Merci. Il faut signe en arrière si je parle pas assez fort. OK. On continue dans le fond, notre recherche, c'est d'être capable d'entendre mieux la voix du Seigneur pour mieux obéir, puis être plus efficace dans nos vies au quotidien. Juste pour confirmer là, que le verset que tu as lu, c'est mon premier verset. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Okay? Dans le fond, notre objectif, c'est d'amener le peuple de Dieu au Saint-Esprit. Nous, on est comme des bergers qui amènent le troupeau dans le pâturage. Où est-ce qu'il va se nourrir? Le pâturage, d'une manière, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Notre rôle, c'est d'amener les gens là. Puis lui, c'est lui qui enseigne. Est-ce qu'il utilise les humains? La réponse, c'est oui. Mais c'est vraiment lui que je dois écouter. Ce que moi, je comprends, c'est que, mettons moi, je prêche, ou quelqu'un d'autre prêche. Au travers de ce que je dis, le Saint-Esprit se révèle. Ça veut dire que, mettons, une personne, comme mon frère là, lui, il a besoin d'entendre une chose. D'ailleurs, là, vu que c'est moi qui prêche, je suis ouvert au Saint-Esprit. Au travers de moi, le Seigneur va lui parler. Il y a peut-être un élément dans tout ce que je dis qui est destiné à lui, il va le recevoir. Quelqu'un d'autre va être là. Un autre, c'est quand il arrive, il parle avec quelqu'un, puis tiens, le Saint-Esprit lui parle. Un autre, pendant qu'il sort, quelqu'un met sa main sur lui. Qu'est-ce que ça dit? Ils imposeront les mains aux malades. Mm-hmm. Les malades seront guéris. Des fois, on est malade physiquement, des fois, on est malade spirituellement, des fois, on est malade dans l'âme. On est découragé. Quelqu'un met sa main sur nous en sortant. Il y a quelque chose qui est transmis. C'est que chacun de nous reçoit ce qu'on a besoin, la nourriture spirituelle. Ça peut être par le prédicateur, ça peut être par quelqu'un qui est là durant la réunion. Moi, je peux être assis là-bas en arrière, puis la sœur qui est là-bas en arrière, elle voit, elle, pendant la réunion, Saint-Esprit agite son esprit, elle se met à prier pour elle. Quand vous êtes dans l'Église, soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Des fois, on parle. Je peux dire, ma soeur, le Seigneur m'a donné une parole pour toi. Là, je vais lui donner. Mais ça peut être simplement le Saint-Esprit qui me dit, prie pour un tel. Sans que nécessairement je parle à la personne. C'est quand vous êtes à l'Église, nous, on dit, gardez vos antennes sorties. Soyez à l'écoute. Oui, le Seigneur utilise des leaders comme moi, mais d'une certaine manière, on est tous, ça commence à dire, un royaume de sacrificateurs. Chacun de nous a un morceau que l'autre n'a pas. Puis là, l'idée, c'est de ne pas garder ça pour moi, mais de le donner aux autres. C'est que quand je vais à l'Église, quand je suis immature, je vais à l'Église pour recevoir. Quand je suis mature, je vais à l'Église pour donner. Amen. Et là, je parle donner, je ne parle pas de l'argent nécessairement. Là. Seigneur, est-ce que tu as quelque chose pour quelqu'un ce soir, avant que je m'en donne? Chacun de nous, on devrait avoir cette pensée-là. Oui, là, on est à l'écoute. Saint-Esprit nous parle. On peut aller simplement donner une parole à quelqu'un, un encouragement. Des fois, c'est de l'argent. Des fois, c'est... à un moment, je ne sais pas si je vous ai raconté ça, à un moment donné, chez nous, on vit à la campagne, puis on a une pompe pour l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà témoigné ça. Bon, vous avez déjà entendu, je ne leur dirai pas. Mais il y a un frère qui arrive chez nous avec une pompe, puis il me dit, je t'ai emmené ça. Est-ce que tu as besoin de ça? Je n'avais besoin cette journée-là.
Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a parlé? C'est sûr que c'est le Saint-Esprit. Qui est-ce qui va en visite chez quelqu'un qui amène une pompe? Normalement, tu amènes des fleurs, je sais pas, mais c'est ça. Ça peut être ça, mettons, le Seigneur vous dit, amène telle chose à l'église ce soir. Pourquoi j'aimerais ça? Fais ce que je te dis. Apprends à obéir. Arrête de poser des questions. Sois à l'écoute. Puis tu vas voir ce que je vais faire. Puis si on fait ça à chaque fois qu'on se rencontre, imaginez-vous l'excitement que ça crée, là. Parce que tout le monde a quelque chose sur lui pour partager, ou en lui ou en elle. Là, la dynamique change. Puis aussi, c'est que je sais que quand j'ai un besoin, je sais où aller. Je vais au centre d'école. Parce qu'il y a quelqu'un là qui a les antennes sorties, puis qui est capable de répondre à mon besoin. Bon, pas dans le sens d'être complètement centré sur moi-même, mais des réponses à mes questions. Seigneur, je vais à l'église ce soir, puis je te demande de confirmer. Bon, des fois, il y a des choses simples de la vie. Telle chose, là, je ne sais pas, je m'inquiète pour mon enfant. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive, frère, tu t'inquiètes pour ton enfant. Le Seigneur me dit, inquiète-toi pas, il va s'en occuper. Quel rafraîchissement. Quel encouragement. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, dans le sens que Dieu ne m'a pas demandé de monter sur le mont Everest. Là. Il m'a simplement dit, amène une parole d'encouragement à quelqu'un. Si je te l'écoute, ça va arriver. Ces choses-là, c'est extrêmement simple. Les choses de Dieu, c'est toujours simple. OK, il dit, il va vous conduire dans la vérité. C'est un cheminement. Ce que je comprends aujourd'hui de Dieu, c'est beaucoup plus que je comprenais il y a quelques années. C'est un cheminement, puis moi, je pourrais dire, dans mon cas, il y a des choses que j'affirmais comme Dieu est comme ça, puis des fois, on devient un peu trop rigide, là. Puis tout d'un coup, le Saint-Esprit vient, puis il me dit, moi, je suis pas autant rigide que toi. Beaucoup plus flexible. Quand j'approche quelqu'un, je vois toute son histoire en arrière. C'est que j'ai moins de jugement que toi. Je suis moins critique que toi. Parce que des fois, on a des gens qui agissent de façon étrange, mais on ne sait pas où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont vécu avant. Puis là, on est porté à dire, cette personne-là, le Saint-Esprit dit, toi, tu penses ça, mais moi, c'est pas ce que je pense. Si je suis ouvert, là, le Seigneur, il va m'utiliser. Puis quand on est plus ouvert au Saint-Esprit, Dieu va nous faire confiance avec des gens qui sont extrêmement fragiles. Tu sais, il y a des gens qui sont à un cheveu de suicider. Si nous, on est trop rigide, est-ce qu'on va les pousser dans le trou? Il y a un frère en Californie, c'est un frère qui venait d'Afrique du Sud. Puis il venait des écoles très strictes, très, très rigides. Puis à un moment donné, il va dans une église en Californie, puis dans cette église-là, c'est à Anaheim, dans une ville. Puis là, il va là, puis c'est rempli de prostituées dans l'église qui sont habillées vraiment provoquants à l'extrême. Puis là, lui, il était vraiment choqué de ça. Puis, le Saint-Esprit, il a parlé, il a dit, c'est la seule église à Anaheim que je peux emmener ces gens-là qui les laissent rentrer pour qu'ils soient libérés. Puis là, il y a eu une vision. Il y avait des anges. Ces personnes-là avaient des colliers dans le cou, puis des chaînes. Puis les anges les traînaient dans l'église pour qu'ils soient libérés. Le problème, c'est que c'était la seule église dans toute la ville qui pouvait faire entrer ces gens-là, qui n'étaient pas refusés à la porte. Voyez-vous ce que Dieu voit, puis ce que nous, on voit? Là, ça m'offense de voir une femme qui est presque nue.
dans l'Église. Mais est-ce que c'est possible que c'est Saint-Esprit qui l'amène là pour qu'elle soit libérée? Puis que moi, je vais empêcher l'œuvre du Saint-Esprit parce que je suis rempli de jugement? Comprenez-vous? Puis je comprends qu'il y a une balance dans tout ça, mais on doit être ouvert. Puis si on est ouvert, Dieu va nous amener des gens, on pourrait dire, ben, le Seigneur, il pense, bon, j'ai cette personne-là, elle est tellement mal en point, je me demande où est-ce que je vais l'emmener à Québec. Puis là, il y a une liste d'églises, puis il dit non, pas celle-là, non, pas celle-là, non, pas celle-là, non, pas celle-là. Est-ce que nous autres, on dirait, ben Seigneur, envoie-nous là? Est-ce qu'on est ouvert à ça? Ça année, on veut marcher avec le Saint-Esprit. Mais là, on a toute notre liste de conditions. Oui, mais pas ça, puis pas ça, puis ça, puis non. Est-ce qu'on veut vraiment marcher avec le Saint-Esprit? La réponse, je crois que c'est oui. Mais le Saint-Esprit, moi, de mon expérience, c'est qu'il m'a tellement souvent sorti de ma zone de confort, puis confronté dans mes jugements. Tellement de fois qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus flexible que j'étais dans le passé. je vous dirais, j'ai pas moins... j'ai autant de jugement que je n'avais dans le sens de juger les autres, mais je suis moins porté à le dire. Puis je prends un recul et dire, OK, Seigneur, moi, c'est ce que je pense, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Puis j'ai remarqué que c'est rare que lui pense la même chose que moi. Puis dans les deux, d'habitude, c'est lui qui a raison. Hein? OK, c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui dicte les règles de la conduite. C'est pas nous. C'est lui qui dirige. C'est lui qui dirige où est-ce qu'on va, de la façon qu'on va, de la vitesse qu'on va, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire. Ça, c'est, pour arriver là, il faut qu'on abandonne le contrôle. Puis quand on est confronté au Saint-Esprit, on se rend compte à quel point on contrôle. Puis c'est une des raisons pourquoi on est autant stressé, là. C'est parce qu'on veut contrôler ce qui se passe. Puis de laisser libre cours au Saint-Esprit dans notre vie, on pourrait dire, c'est comme vivre sur le bord d'un précipice. C'est lui qui tient la balance. Hein? Est-ce qu'on va tomber? Puis je dirais, c'est un endroit que beaucoup de gens ne veulent pas vivre là. Mais quand on a goûté à s'abandonner au Saint-Esprit, Dieu nous amène et il nous fait des choses extraordinaires qu'on ne peut même pas s'imaginer. C'est ce que je rêve pour vous, j'espère pour vous. Puis c'est un cheminement. J'aimerais ça vous dire, ben moi, j'ai 40 ans d'expérience avec Dieu, je vais vous imposer les mains ce soir, puis ben, vous allez avoir 40 ans d'expérience. Non, ça ne marche pas comme ça. Je peux vous donner des conseils, parce que, comment je dirais, quand j'ai commencé à marcher avec le Saint-Esprit, j'avais personne pour me guider. J'ai fait tellement d'erreurs que je ne peux pas les compter. Puis je ne veux pas les compter non plus. Des abus, dans le sens qu'on en dit plus que ce que le Saint-Esprit voulait dire. On ne dit pas ce qu'il voulait dire. On ne fait pas ce qu'il demande. On en fait plus ce qu'il demande. Toutes ces choses-là. Tu sais, si j'ai un billet de 100$ dans mes poches, puis Dieu me dit, amène un billet de 100$ ce soir, je veux que tu le donnes à quelqu'un. Si je le donne à mauvaise personne, je ne l'ai plus pour la bonne. Vous comprenez ça? C'est important qu'on soit à l'écoute, premièrement, que j'amène le 100$, premièrement. Puis que je sois à l'écoute, OK, Seigneur, c'était qui, là? Bon, il faut que je sois prête, si je veux embarquer dans ce processus-là, qu'à maintes reprises, je vais donner mon 100$ à mauvaise personne. Mais dans l'économie de Dieu, je suis en train d'apprendre. Je suis en apprentissage.
C'est que d'une certaine façon, le 100 $, il ne se perd pas. Mais à un moment donné, je vais devenir assez attentif que je vais être capable de le donner à la bonne personne. Bon, je vous donne l'exemple d'un 100 $, mais ça peut être une parole, un encouragement, amener une pompe, amener des souliers, amener un sandwich, amener un crayon. Des fois, c'est des petites choses. Des fois, c'est des grandes choses. Mais commençons avec les petites si on veut apprendre à faire les grandes choses. Tu sais, des fois, on aimerait ça faire des choses extraordinaires, mais on n'est pas prêt à se soumettre et faire des petites choses. Si je ne suis pas capable de venir à l'église, mettons, la semaine où est-ce qu'il y a moins de gens, puis d'apporter ma part pour la réunion, mettons, ce soir. Chacun de nous autres, on a une part. C'est quoi ma part? Laissons le Saint-Esprit décider, l'amener, puis la donner. Je vous encourage avant de venir aux réunions, dans l'auto, je ne sais pas, si au travail, durant la journée, la semaine avant, Seigneur, mettons la réunion mercredi, Seigneur, c'est quoi ma part? Puis, vous n'êtes pas obligé d'être en avant au micro pour donner votre part. Vous pouvez le donner discrètement dans le stationnement. Mon frère, je t'ai amené telle chose. Hein. Personne ne l'a vu. Lui, il a reçu ce qu'il avait besoin. Ça peut être un mot, une parole, un objet. Puis ça, les personnes de nous qui sont exclues de ça. La spiritualité chrétienne, comme notre frère a dit tantôt, c'est une spiritualité pratique. On ne veut pas être tellement spirituel qu'on est inutile. Il y a des gens, des fois, là, qui exagèrent dans la spiritualité, là, puis deviennent complètement inutiles. Le christianisme, c'est une religion de pratique. L'amour, c'est une pratique. C'est une action. Oui. Comment je peux agir dans l'amour? Seigneur, montre-moi. C'est quoi le morceau d'amour que je dois amener ici ce soir? Chacun de nous, on a ça. Puis, peut-être d'arriver, si on devient assez mature, on va arriver à l'endroit où est-ce que j'entendais des gens qui disent « Ah, je vais à l'église, là, puis il me semble que le pasteur, je ne reçois plus de lui. » Tu sais, il me semble... ça fait 15 ans que j'entends prêcher, puis j'ai l'impression qu'il répète les mêmes choses. Bon. S'il répète les mêmes choses, c'est peut-être parce que tu n'as pas écouté. L'autre chose qui se passe, c'est que ça se peut que je suis rendu dans ma vie spirituelle, que je ne vais plus à l'église pour recevoir, je vais pour donner. C'est que dans le fond, je n'ai pas nécessairement besoin de l'enseignement du pasteur. Parce qu'il m'en a assez dit déjà pour que je pratique pour le reste de ma vie. Ce que là, je ne viens plus pour entendre le message. Bon, pas en train de dire de vous boucher vos oreilles, là, vous comprenez? Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on arrive à une place qu'on est un petit peu insatisfait. Parce qu'on est encore dans cette mentalité-là où est-ce qu'on va à l'église pour recevoir. Quand tu matures, tu sais, quand on est enfant, c'est nous autres qui reçoivent. Quand tu deviens parent, ça change. Hein? Quand j'étais bébé, c'est ma mère qui se levait la nuit. Quand on a eu des enfants, c'est nous autres qui se levaient. Surtout ma femme. Ça change. On devient mature. On veut maturer. Ben là, on devient des adultes spirituels. Puis normalement, quand tu es adulte, tu es supposé passer après les autres. Puis là, si je continue à me plaindre, je vais à l'église, puis je ne reçois pas, puis personne ne s'occupe de moi, puis moi, ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire que tu n'es pas mature. Tu es encore un enfant. Puis oui, il y a un stade d'enfance dans l'église, mais si ça fait 20 ans que je vais à l'église, puis je suis encore un enfant, le problème, c'est pas nécessairement le pasteur, là. C'est moi, il faut qu'il mature. Je vous encourage à, toutes les fois que vous allez à une réunion, Seigneur, c'est quoi ma part? Quelle est ma part?
Des fois, Dieu ne me demande rien. Je veux juste que tu sois là, que tu sois gentil. Hein? C'est déjà ça. Ça fait du bien de rencontrer quelqu'un de gentil. Des fois, ça devient une denrée rare. OK, c'est un cheminement, il ne parlera pas de lui-même. Si on s'approche de Dieu, on arrête de parler de nous-mêmes. On devient plus le centre. C'est lui qui devient le centre, puis les autres. Ça, c'est un signe de maturité. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Pas ce que moi je veux. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Quel privilège on a accès aux conversations qu'il y a dans le ciel. Le Père parle avec le Fils, il dit, qu'est-ce que tu penses qu'on va faire avec le frère là? Puis Dieu me dit, ben, si tu veux, je vais donner accès à cette conversation-là. Tu vas pouvoir aider le frère à aller dans l'endroit où ce que Dieu l'appelle. Parce que Dieu m'a parlé sur... Je me suis à un moment donné, les jeunes, là, on était dans une réunion de jeunesse. Je ne me souviens pas quel âge qu'il y avait. Là. Ma femme a su me connaître. Genre 14 ans, bon. Puis je prophétise sur ce jeune-là, 14 ans, qu'il va devenir ingénieur en électronique. Puis ça va être son métier, puis tout ça. Bon, aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Puis, il voyage dans le monde entier pour aller déboguer des ordinateurs de partout, en Turquie, en Israël. C'est une prophétie qu'il a eue à 14 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Le Saint-Esprit m'a fait entendre ce qu'il y avait dans le ciel. Puis j'ai pris ça, je l'ai amené sur la terre, puis en le proclamant, j'ai créé, tu sais, quand il dit sur la terre comme au ciel, dans le ciel, Dieu avait prévu ça pour lui. Puis, au travers de juste simplement entendre Dieu, on peut proclamer ça, puis Dieu va le créer. On devient co-créateur. C'est fou quand même, mais c'est ça. Pourquoi le Saint-Esprit dit, il vous dira ce qu'il aura entendu? Ça, c'est une autre chose. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Peux-tu répéter à la... Un, deux, ah non, ok, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel par rapport à la réunion ce soir? Écoute. Est-ce que le Saint-Esprit peut me murmurer votre avenir? Moi, je peux vous dire que c'est oui, parce que je l'ai vu tellement souvent. Puis là, je peux aider quelqu'un à rentrer dans son destin. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit ferait. Il vous annoncera des choses à venir. Des choses qui vont arriver dans le futur. Pour la vie personnelle, pour une ville, pour une église, pour une famille. C'est ce que Dieu veut. Il veut nous utiliser, chacun de nous, pour ça. Est-ce quelqu'un qui est partant pour ça? Ou... Ouais. Amen. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Puis le Seigneur, tu sais, quand le Seigneur il dit, j'ai grandement désiré prendre ce repas avec vous. Il dit ça aux disciples avant la Sainte Seine. Mais cette parole-là du Seigneur, que le Seigneur dit, je désire grandement être avec toi. Puis, tu sais, il y a une place que Jésus il dit, le Fils de l'homme n'a pas de place où reposer sa tête. Est-ce que c'est arrogant de dire, Seigneur, moi, viens reposer ta tête sur moi? Parce que c'est une requête qu'il fait. Quand il dit ça, j'ai personne pour reposer ma tête. Il appelle quelqu'un à dire, moi, Seigneur, pourquoi pas chacun d'entre nous? Que le Seigneur peut dire, ben ici, à Québec, là, le centre Bethel, c'est une place que je peux aller reposer ma tête. Pourquoi pas?
pense pas que c'est arrogant de demander ça, c'est le Seigneur lui-même qui nous le demande. OK. Dans Exode 3.3, c'est Moïse qui dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. » Quand il voit le buisson ardent, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel, verset chapitre 3, verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Okay? Prenez ça en note. C'est détourner pour voir. Et chacun de nous, on est pris dans toutes sortes d'activités, des problèmes, le travail, les inquiétudes de la vie. Puis là, le Seigneur, il vient, le buisson ardent. Puis là, il dit, détourne-toi de tout ce qui te distrait actuellement, puis tourne-toi vers moi. Se détourner, c'est un mot important, là. Se détourner, puis chacun de nous, on a toutes sortes de choses là, qui nous préoccupent dans la tête, puis autour de nous. Puis quand le Saint-Esprit vient, c'est drôle parce qu'il parle du buisson ardent. Moi, j'ai remarqué que souvent, quand le Seigneur veut mon attention, puis que je suis occupé, il y a une chaleur qui vient sur moi. Des fois, c'est mon oreille, elle vient brûlante. Puis c'est comme si le Seigneur il me tire l'oreille et me dit « Hey, je veux te parler. Je veux ton attention. » Des fois, c'est ma main qui vient brûlante. Comme si le téléphone sonne. Ah oui, allô? Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? C'est d'une des façons que Dieu va aller chercher votre attention. Il y a d'autres personnes, il y a une paupière qui se met à sauter. Bon, vous dites, c'est un peu étrange, qu'est-ce que tu dis là? C'est des façons que Dieu nous dit, hey, je vais te parler. Ce qu'il a fait avec Moïse. Le buisson ardent, c'est Moïse est occupé, le buisson apparaît. Ce que j'ai entendu, je n'ai rien pour vérifier ça, c'est comme si le buisson apparaît dans son angle mort. Il le voit, mais il ne le voit pas. Il l'entend, mais il ne l'entend pas. C'est un peu entre deux. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est que Moïse, ça dit, écoutez bien, ça dit, l'Éternel vit qu'il se détournait. Le Seigneur il aime ça quand on se tourne vers lui et on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Puis souvent, le Seigneur vient vers nous d'une façon un peu subtile. Si on n'est pas attentif, on ne se détourne pas. On reste préoccupé avec notre vie. Tu sais, mettons, je vais à l'épicerie, là, puis j'ai ma liste, il faut que je achète ça, il faut que j'achète ça. Puis là, tout d'un coup, le Saint-Esprit, le buisson s'allume, il y a une oreille qui se met à chauffer. Puis là, il faut que je laisse ma liste de côté. OK, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, telle personne dans l'allée 3 a besoin de prière. On va dans l'allée 3. Là, quelqu'un, là, puis si je vais approcher, c'est un peut me dire, ben, cette personne-là, elle a telle affaire, elle a mal au dos. Là, bonjour, est-ce que vous avez mal au dos? Vous pensez que c'est ça? Est-ce que je peux prier avec vous? Qu'est-ce qui s'est passé, ça? Le buisson est apparu. Je me suis détourné. Puis là, il a parlé plus clairement parce que j'étais attentif. Puis là, après ça, ben, c'est la question d'obéir. Alors, souvent, on dit, ben là, qu'est-ce que je vais avoir l'air? D'un coup, qu'elle n'est pas malade? Est-ce qu'elle va me racheter? Bon, ça, c'est le raisonnement là, qui souvent devient un entrave. Quand je vous dis d'être attentif, l'histoire de Moïse, parce que c'est Dieu qui voit que Moïse se détourne. Là, il dit, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Dieu vient de façon subtile, il essaie d'avoir votre attention. Puis si il obtient votre attention, là, il va parler. Fait que soyez attentifs. Quand je vous dis, pour moi, souvent, c'est, mettons, j'ai une oreille qui vient chaude. Pourquoi, je ne sais pas. Ces choses-là, je n'essaie pas d'expliquer. Là. C'est que, posez-moi pas des questions, comment ça, je ne sais pas. Là. Mais je sais que c'est vrai parce que quand Dieu désire mon attention puis que je lui donne
il fait toujours quelque chose. Je sais que ça marche. D'autres personnes, je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, tu dors sur ton bras, là, puis le bras il vient tout comme si tu avais des fourmis dans la main. Là. Bon, il y a des gens, c'est comme ça. Là, tout d'un coup, ils ont des fourmis dans la main. Puis là, c'est comme si Dieu, on pourrait comparer ça au buisson. Là. C'est une façon que Dieu parle. Attention, hey, il va parler. Puis là, on se détourne, on est à l'écoute. Puis là, ben, la question est si Dieu parle, il faut obéir. Puis je vous dirais, dans ce processus-là, c'est presque impossible qu'il n'arrivera pas des moments où est-ce qu'on n'obéit pas. Et Dieu connaît la nature humaine, il sait qu'on est rempli de peur. On est tellement imbu de nous-mêmes que l'idée de qu'est-ce que je vais avoir l'air si ça ne marche pas, c'est complètement centré sur moi. Là. Hein? Si je suis rejeté, quel malheur. Quelqu'un m'a rejeté. Tout ça, c'est centré complètement sur moi. C'est pas moi qui rejette, c'est Dieu. Là. La parole, elle ne vient pas de moi, elle vient du Seigneur. Je vous dirais, c'est presque jamais arrivé dans ma vie que j'ai approché quelqu'un pour prier et qu'il a dit non. C'est presque jamais arrivé, particulièrement quand tu lui dis « Ouais, pourquoi il y a besoin de prière? » Tu sais, quand tu t'arrives avec la parole, tu dis tu t'inquiètes pour telle personne. À un moment donné, j'étais à un endroit, puis le Seigneur me dit elle s'inquiète, elle prie pour Thomas. Donc, quand j'ai dit le mot Thomas, j'avais l'attention de la personne. Là. Parce qu'elle ne me connaissait pas, elle ne m'avait jamais vu. Mais ça, là, après ça, on peut prier. Mais là, peut-être qu'on est au stade de dire du buisson. Quand on a notre vie, on travaille, on fait toutes sortes de choses, il faut être attentif. La conscience que Dieu est là autour de nous, en nous. Puis Dieu n'est pas constamment en train de me demander des choses. Ça veut dire qu'une grande partie de ma vie, si je fais ce que je veux, d'une certaine manière, je fais ma famille, je m'occupe, j'ai un jardin, je fais mes choses. Mais soudainement, oups, le buisson. Il faut que j'apprenne à être attentif puis me détourner. Ça, c'est une chose que je veux vous encourager, particulièrement ce soir. Là. La question d'apprendre à être attentif. Puis quand on entend ou on a une impression que Dieu il veut mon attention, bien, Seigneur, je l'écoute. Donc, qu'est-ce que ça dit? Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Bon, pour dire ça, il faut que Dieu ait eu ton attention. Tu sais, je ne peux pas me promener sur la rue, parle, Seigneur, ton serviteur écoute, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Non. Ça, c'est quand le buisson apparaît. Là, j'ai la conscience que Dieu veut mon attention. Comme je vous dis, il y a différents signes. Chacun de vous, ça peut être différent, mais souvent, ces signes-là, c'est quelque chose qui nous touche dans notre corps. Mettons, des fois, on a l'impression que quelqu'un qui me frappe sur l'épaule. Puis là, je me tourne, il n'y a personne, touche le Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Puis il va parler. Puis là, quand on est là, on est littéralement dans le royaume de Dieu, parce que dans cet épisode-là, c'est là que Moïse enlève ses souliers. Parce que là, il se rend compte qu'il n'est pas à n'importe quel endroit. Il est dans la présence de Dieu. Puis cette présence-là, elle transporte une atmosphère surnaturelle. Quand Dieu appelle mon attention, c'est parce que lui est là. Quand lui est là, tout est possible. Mais il faut que moi, j'entre dans cette atmosphère-là. Comme je vous dis, souvent, on est tellement distrait ou on n'est pas à l'écoute, ou des fois, étrangement, on ne veut pas entendre.
Tu sais, Moïse lui-même, il dit au Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Quand Dieu l'appelle, ah Seigneur, envoie le pasteur Titi. Il est meilleur que moi. Les choses compliquées, demande à lui, Seigneur, pas à moi. Ben, c'est ça. On ne dit pas comme ça, mais souvent c'est ça. On veut entendre Dieu, mais pas trop. Hein? Parle-moi, Seigneur, mais demande-moi rien de compliqué. N'importe quoi qui pourrait ternir ma grande réputation. Et il y a un frère qui disait, Seigneur, qui disait ça. C'est un prophète. Puis là, il se défendait en disant, mais Seigneur, si je dis ça, ça risque de ternir ma réputation. Le Seigneur, il a dit, si un jour tu viens qu'à avoir une réputation, je vais m'assurer de la détruire. En voulant dire, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de moi. C'est que arrête de penser que tout ça, ça rapporte à toi. Là. Ça rapporte au Seigneur. Puis là, quand on rentre dans ça, ben là, on rentre dans le surnaturel de Dieu. Comme je vous dis, c'est assez simple comme concept. Être attentif. Dieu, d'une façon ou l'autre, il va attirer votre attention. Il y a des gens qui ont entendu littéralement la voix de Dieu parler. Là. Moi, je vous dirais, ça, c'est probablement pas très commun. Là. La plupart d'entre nous, c'est soit à l'intérieur, il y a une voix qui parle, l'autre, comme je vous dis, les oreilles qui chauffent, ou une main, ou quelque chose qui est comme je veux ton attention. C'est que chacun de vous, ça va être différent. Quand vous reconnaissez la façon dont Dieu attire votre attention, bien là, tout détournez-vous de ce que vous faites. Soyez attentifs, écoutez, puis Dieu va vous parler. Puis, dans le cas de Moïse, il a libéré un peuple au complet. Ça valait la peine de se détourner. Nous, le Seigneur, il veut nous utiliser, puis à travers de nous, il peut transformer la vie de gens seulement par une seule parole. Et les paroles que moi j'ai données à des gens, que ça aurait pris des années de thérapie, puis le Seigneur l'a fait instantanément. Puis ça, c'est simplement avoir l'attention de Dieu, et pour répondre à l'appel, se détourner. Oui, Seigneur. Puis là, il m'a dit quelque chose, bien, je vais le faire. C'est un concept assez simple. Hein? Oui, le Seigneur m'a dit, j'ai mis ça assez simple que même toi, tu peux comprendre. C'est ça, c'est simple. C'est jamais compliqué les choses de Dieu. OK. Dans Romains 8, ça dit, de même, si l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, ça, il faut reconnaître qu'on est faible. Je ne marche pas avec Dieu parce que je suis fort. Je marche avec Dieu parce que lui, il est fort. Puis je ne peux pas arriver à une place que je suis tellement ferme. Comment je dirais que presque l'impression que je n'ai pas besoin de Dieu. Toute ma vie, je vais être faible. Toute ma vie, je vais dépendre de lui. Et plus qu'on avance dans la vie chrétienne, plus qu'on reconnaît notre état de faiblesse. Le signe de la maturité spirituelle, c'est la reconnaissance de notre incapacité. Puis en même temps, je reconnais, tu sais, quand Jésus dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », il voulait dire « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Il n'y a pas aucune autre interprétation de cette parole-là. Si on reconnaît que si ce n'est pas lui qui fait le travail, au travers de nous, il ne se passe rien, on vient d'être libéré. On n'a plus de pression. Je ne sens plus de pression comme pasteur. Parce que pourquoi? C'est l'œuvre de Dieu. C'est pas mon œuvre. Et là, le fait que je n'ai pas de pression, je suis libre de collaborer avec lui. Puis d'être son témoin. Puis là, tantôt, le frère disait, on devrait être les gens les plus heureux sur terre. Ben oui, on n'a pas de pression.
C'est Dieu qui porte le fardeau. C'est Dieu. Mon fardeau est doux. Léger. Pourquoi qu'on a abandonné cette parole-là? C'est nous qui se fait de la pression, c'est pas lui. Tu sais, le Seigneur, il sait que, il y en a qui n'aiment pas ça que je dise ça, mais Dieu sait que je suis un incapable. Mais il a décidé de travailler avec moi quand même. Puis aujourd'hui, moi aussi, je sais que je suis un incapable. Ça a pris du temps, là. Mais là, aujourd'hui, je le sais. C'est que ça me libère. Puis là, je deviens un instrument dans ses mains. Parce que ça ne dépend pas de moi, je n'ai pas à performer. Tout vient de lui. Tout lui appartient, puis tout vient de lui. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ça dit dans la parole. Ça veut dire que j'ai rien. Est-ce que je peux faire la paix avec le fait que j'ai rien? Oui. Seigneur, je sais que j'ai des mains vides, mais je t'les offre quand même mes mains. Puis Seigneur, si tu veux les remplir, c'est correct. Puis la même chose que ma bouche. Puis il y a des endroits qui n'aiment pas ça, entendre ce message-là, mais c'est une vérité. Puis si on l'accepte, on est libéré. Tu sais, pensez à ça, Dieu prend Moïse qui bégaye pour être son porte-parole. C'est clair qu'il ne s'attend pas du monde qui performe. Qui aurait choisi, tu sais, un porte-parole? En plus, tu t'en vas vers un homme super hostile. Là, tu dis, je vais t'envoyer mon messager, un bégayeux. Voyez-vous, ça ne peut pas reposer sur l'homme, cette affaire-là, c'est impossible. Est-ce que le Seigneur a changé? La réponse est non. C'est que nous, si Dieu m'appelle, il faut que j'arrête de penser, Dieu m'a appelé parce que le meilleur dans le groupe ici, c'est moi. Ben, on pourrait dire, ben, lis ta Bible, mon frère, tu vas voir que les apôtres, la plupart de ces gens-là, ils ne passeraient pas une interview pour devenir pasteur. Puis David, puis Moïse, puis tous ces gens-là, c'est Dieu qui les a appelés, puis j'ai envie de penser qu'il a fait exprès pour choisir des gens qui étaient lourdement handicapés pour qu'ils dépendent de lui. Puis si on accepte ça, la pression s'en va. Puis là, on peut marcher dans le royaume de Dieu, dans le surnaturel. Parce qu'on sait que ça ne dépend pas de nous. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je dis. C'est que le Seigneur veut enlever, cesser de vous mettre de la pression. Dieu ne vous a pas choisi parce que vous êtes bon. Il vous a choisi parce que lui est bon. Puis c'est son plaisir de marcher avec vous, de reposer sa tête sur vous, de vous voir émerveiller quand il fait des miracles au travers de vous. C'est sa joie. Comme un père est émerveillé de voir ses enfants qui font des choses extraordinaires. Mais c'est pas nous qui avons un fardeau, ben là, il faut que j'impressionne Dieu. Sérieusement, on va impressionner Dieu? Non. C'est Dieu qui veut nous impressionner. Amen. C'est ça, servir Dieu. Dieu nous impressionne. C'est pas lui qui l'impressionne. Quand on a ça, ben, pas de pression. Le plaisir de servir Dieu. Il faut que ça, comment dire, qu'on goûte à ça. La joie et le plaisir de le servir, que ce ne soit pas un sacrifice ou un fardeau. OK. OK. Jésus, je vais essayer d'avancer. Jean 15, 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi
en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Okay? Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur par le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Et vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez et vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Okay. Bon, le premier mot que je veux que vous reteniez, c'était se détourner. Puis l'autre, c'est de demeurer. Demeurer en moi. Puis lui dit, je demeure en vous. Devenez la demeure de Dieu. Puis le désir de Dieu, c'est de demeurer en vous. Puis il y a un passage qui dit, Seigneur, on t'a bâti une maison bien habitée. Seigneur, aide-moi à créer un espace en moi. Où est-ce que tu vas pouvoir venir habiter? C'est le désir du Seigneur de demeurer en moi. Mais est-ce que moi, j'ai créé un espace? L'image qu'on avait de ça, c'est, mettons, une grande tour, un condo, mettons. Quand on accepte le Seigneur rentre dans le hall. Puis là, ben, il veut prendre possession de la bâtisse. Puis là, premier étage, pas de problème. Deuxième étage, Seigneur, dans ce point-là, j'aime mieux que tu n'y ailles pas. Des places de ténèbres en nous. Des places qu'on a honte. Des péchés cachés. Des choses qu'on a faites. Le non-pardon. Cette section-là de la bâtisse, Seigneur, non, pas accès. Le Seigneur dit non, je vais créer de l'espace. De plus en plus. Seigneur, viens au deuxième, viens au troisième, viens au quatrième. Aide-moi, Seigneur, à créer un espace où est-ce que tu vas pouvoir demeurer, puis avoir la liberté de ce qu'on met, les clés. Est-ce qu'on donne les clés de la bâtisse au Seigneur? Ou juste les clés du premier étage? Est-ce que Dieu a accès dans mes ténèbres? Tu sais, ça dit que Jésus a passé 3 jours dans les ténèbres. Ça, nous autres, on pense que c'est l'enfer, probablement. Mais il y a autant de ténèbres en moi que dans l'enfer. Le Seigneur veut visiter ces ténèbres-là. Il va amener sa lumière. C'est la véritable lumière, ça dit dans Jean, qui éclaire tout homme. Mais le Seigneur, dans le fond, la question du Seigneur dit, est-ce que tu me donnes la permission de vraiment t'éclairer? Tu sais, la réponse est oui, mais. Oui, mais pas trop, Seigneur. Il n'y a pas trop de lumière. Il y a des endroits que je ne veux pas que tu vois. Il y a des endroits que je ne veux pas que tu ailles. Cette partie-là de ma vie, je ne veux pas l'abandonner. Ou je ne veux pas que tu approches. Le Seigneur dit, je veux demeurer en toi. Mais demeurer au complet. Ce ne sera pas dans une journée, ça. Et si on comprend le concept de demeurer, puis on laisse espace. Telle chose, est-ce que tu m'abandonnes? Tu sais, les choses, ça ne me dérange pas d'abandonner. Mes dettes, je ne pas trop avec ça. Regarde mes dettes, je te donne tout. Toutes mes dettes. Ma vieille auto qui ne fonctionne pas, je te la donne. La laveuse qu'on a mis dehors parce qu'elle ne marche plus, je te la donne, Seigneur. Mais mon compte de banque, non. Mon temps, un petit peu, mais pas trop. Puis là, on commence à négocier.
C'est juste moi qui fais ça ou vous autres ne faites pas ça? Personne ici négocie avec Dieu son temps, son argent, son auto. Non. En tout cas, moi je le fais. Là. Puis après ça, je me demande pourquoi ça n'avance pas. Tu sais, Dieu veut rentrer, puis je tiens la porte. Seigneur rentre, mais il ouvre la porte. Tu sais, c'est étrange que dans l'Apocalypse, Dieu est en dehors de l'Église, puis il cogne à la porte. Oui. Ça n'a pas changé, ça. Puis à la porte de nos cœurs, il cogne. Tu sais, c'est triste, mais on ne peut pas être possédé du Saint-Esprit. C'est une relation volontaire. C'est que dans l'amour, tu es toujours libre de t'en aller ou de refuser. Puis le Saint-Esprit, c'est l'amour. Fait qu'il ne s'impose pas. Il invite, il propose, il tend la main, puis là, il attend qu'on réponde. C'est ce qu'il désire. C'est un tend la main. Puis les autres, là, tu sais, 2 mètres, approche pas trop. 2 mètres, mets ton masque. Là, c'est à peine aux côtés de la réalité, ce que je vous dis là. OK, je vais vous laisser avec 2 choses. Là. Se détourner. Je vais prier pour ça. Comme je vous ai dit, le Seigneur, même avant qu'on soit chrétien, le Seigneur nous parlait. Avant la fondation du monde, je t'avais dans mon cœur. J'avais plein de projets pour toi. Je rêvais du jour de ta naissance. Puis mon désir, c'était de marcher avec toi. Puis comme Jésus dit, mais tu ne l'as pas voulu. Il dit ça de Jérusalem. Combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits, mais tu ne l'as pas voulu. Ça veut dire, du côté de Dieu, le désir est là, le pouvoir est là, mais il nous a laissé avec le choix de dire non. Puis là, ben, l'invitation est lancée encore, comme à partir du jour de ma naissance. Dieu m'a tout le temps parlé. Je ne l'ai pas souvent écouté, mais il m'a toujours parlé. Puis là, ben, aujourd'hui, on sont des chrétiens, ben, on a supposément pris une décision de « Ok, Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire? » Et tu l'écoutes. Je vais obéir. Je vais arrêter de résister. Aide-moi, Seigneur. J'ai peur. J'ai peur que tu me demandes quelque chose que je ne suis pas prête à donner. J'ai peur que si je me donne à toi, je vais perdre quelque chose. Puis je retiens. Seigneur, j'ai besoin d'ouvrir ma main, de te laisser approcher, de te laisser envahir ma vie, de te laisser demeurer en moi. Je prie premièrement pour la question de se détourner. Seigneur, je te prie pour chacun de nous ici, même ceux qui écoutent à la maison. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être attentifs. Donne-nous un signe, à chacun de nous, peut-être différent de ce que j'ai mentionné, peut-être les mêmes signes. Un signe qui va faire qu'on va comprendre qu'à ce moment-là, tu veux notre attention. Que ce soit, je prends le symbole du buisson ardent. Seigneur, donne un buisson ardent à chacun, chacune ici, ceux qui écoutent aussi, qu'on sache que quand tel événement arrive, tu veux notre attention. Seigneur, donne-nous la conscience, le désir de donner l'attention, le désir d'être à l'écoute, aussi le désir d'obéir, le désir d'entendre, le zèle pour obéir. Quand tu parles, aide-nous, Seigneur.
Seigneur, je te demande de te révéler, de parler à tes enfants. Ton désir, c'est de te révéler. Tu es le Dieu qui se révèle. Deuxième chose que je veux prier, c'est qu'on crée un espace. Premièrement, à l'intérieur de nous, mais aussi dans l'Église. Des fois, à l'Église, il y a tellement d'activités qu'il n'y a pas de place pour être à l'écoute de Dieu. Des fois, nous, on est tellement pressés qu'on arrive à l'Église, on est pressé, puis on pense déjà qu'il faut qu'on s'en aille, avant même qu'on arrive. Mais là, on ne crée pas d'espace d'écoute. Parce que dans notre cœur, on est déjà parti. Parce qu'on a des inquiétudes, ben là, les enfants à la maison, puis il faut que j'aille à l'épicerie, il faut que je fasse ça, puis il faut que je réponde à un tel, puis toutes sortes de choses. C'est que quand on est là, ben, on n'est pas à l'écoute. Puis souvent, on se rassemble, quand on est assemblé, il y a un niveau d'onction qui augmente. Moi, ça dit dans la Bible, 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. C'est quand on est en groupe, la présence de Dieu augmente, c'est plus facile d'entendre. Je ne dis pas que c'est très facile, je dis que c'est plus facile. Si on est disposé, qu'on va à l'Église pour rencontrer Dieu, on est à l'écoute, on va à l'Église aussi pour rencontrer les frères et les sœurs, puis on est à l'écoute. Comme je l'ai dit tantôt, quel est le morceau que moi j'amène ici ce soir qui va faire la différence pour quelqu'un? Et pour arriver là, il faut que Jésus ait pris possession de la demeure. Puis, dans certains cas, c'est de sortir les vidanges à l'intérieur. Hein? Ça sent pas bon. Aide-moi, Seigneur, à faire le ménage. Créer de la place, l'espace. Donne-moi, Seigneur, la grâce de te donner les clés des places que je ne veux pas que tu vois. Bon, vous comprenez que Dieu voit tout, là, mais des fois, nous autres, on pense qu'on peut y cacher des choses. Mais je te donne accès. Ça, si vous le dites, le déclarer, c'est déjà ça. Seigneur, je t'invite dans ma maison. Peut-être que tu es déjà venu, mais je t'ai mis à la porte. Hein, viens comme la visite, ne viens pas demeurer. Reste pas trop longtemps. Des fois, ça ressemble à ça. Seigneur, je veux que tu demeures. Aide-moi à créer l'espace. À ouvrir mon cœur. Puis là aussi, imaginez-vous pas que ça va se faire comme ça. Peu à peu. Comment on crée l'espace? La conscience de sa présence. Ça vous arrive-tu que ça va mal dans une journée, là, au moins une fois? Là? Est-ce quelqu'un ici? Des problèmes, là? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a des problèmes? Le problème occulte toute la place. Puis trop souvent, on perd la conscience que Dieu est là. Quand vous avez des problèmes, viens Saint-Esprit. Envahis la place. Laisse pas l'inquiétude occuper l'espace. Viens, occupe l'espace. Attendez pas que ça fait 1 heure que vous inquiétez, là. Essayez d'attaquer ça en partant. Tu sais, l'inquiétude, c'est un monstre. C'est une nourrice aussi. Affamez-les. Nourrissez le Seigneur à place. La présence. Puis Seigneur, je prie que tu nous aides à ouvrir nos cœurs, avoir une place où est-ce que tu peux demeurer. Je sais, Seigneur, que tu cherches, particulièrement au Québec, un endroit où tu peux demeurer. Pas simplement visiter. Seigneur, je te prie que chacun de nous ici, on devienne cet endroit-là, puis que quand on est ensemble, la demeure fait simplement que grandir. Parce que Dieu a une volonté personnelle, puis une volonté collective.
Dieu a un plan pour ma vie, puis un plan pour notre vie. Quand moi je marche dans le plan pour ma vie, puis vous marchez dans le plan pour votre vie, bien, le plan pour nos vies va s'accomplir. Mais là, il faut que chacun arrive avec sa partie. Que moi, je ne sois pas un squatteur des autres. Que mon frère ait l'onction, puis là, je dépends de son onction. Non, Seigneur, donne-moi l'onction à moi. Il faut que quand j'arrive avec mes frères et mes sœurs, que l'ensemble de l'onction qui est là, elle soit énorme. Amen. OK. OK. Dans les versets, je vais vous donner vite les versets si vous prenez des notes. Là, je ne les ai pas toutes données. Là, mais... OK, j'ai Jean 16, 13, le premier. Après ça, Exode 3, 3. Exode 3, 4. Romains 8, 26. Jean 15, 5. Jean 14, 16. Jean 7, 38. 2 Pierre 1, 21. OK? Si vous lisez ces versets-là, vous allez retrouver une liste que je vais vous donner, là, puis après ça, je vais arrêter. OK? Le bonheur de le connaître. OK? Les promesses que Jésus a faites, il a promis qu'il m'aiderait. Je vais vous envoyer un aide. Le Saint-Esprit. Pas n'importe quelle aide, là. Quelqu'un qui est fiable. Il se présente à l'heure, puis il reste jusqu'à la fin du chiffre. Il ne s'en va pas aux toilettes pendant 3 heures avec son téléphone. Là. Il est là, je t'en un aide, après ça, il intercède. 4 fois dans les versets que je vous ai donnés, ça dit qu'il demeure en moi. Il vient résider. Il me fait porter du fruit. On dit que c'est les fruits de l'esprit. C'est pas les fruits de la chair. Là. C'est les fruits de l'esprit. Vous voulez porter des fruits? Invitez le Saint-Esprit. C'est ses fruits à lui. C'est pas les miens. Là. C'est à lui. Il va les vivre au travers de moi, mais c'est à lui. Il me console. Il me révèle la vérité. Il m'a adopté. Je suis son enfant. Je peux le voir. Je peux le connaître. Il veut se faire connaître à moi. Il veut me parler. Il me dit, si tu t'approches de moi, il y a des fleuves d'eau vive qui vont couler de ton sein. C'est quoi des fleuves d'eau vive? Je ne sais pas, là, mais ça m'impressionne. Puis ça me donne envie de voir. Seigneur, je ne sais pas c'est quoi ça veut dire, des fleuves d'eau vive, mais tu l'as promis, je le désire. Je le veux. Il va me permettre de parler de sa part. Dieu me permet d'être son messager. OK? Puis vous savez sûrement ça déjà, là, dans la Bible, il y a 365 versets qui disent ne crains pas. OK? Toute la liste avant, ça devrait nous sécuriser tellement qu'on ne devrait plus avoir de crainte le reste de notre vie. Après tout, Dieu a décidé de venir vivre en moi. Imaginez, le diable vient cogner à ma porte, c'est Jésus qui répond. C'est pas chanceux pour lui. C'est ça. Jésus vit en moi. Le Seigneur ne veut pas répondre, vas-y donc. C'est encore le diable, Seigneur, va donc s'occuper de lui. Là. C'est pas ça. Le plaisir de servir Dieu. Il peut aller répondre à la porte. OK. Je prie pour une dernière chose.
Seigneur, il y a toutes sortes de distractions dans notre tête, du bruit de fond, des inquiétudes. Seigneur, je te demande de faire le ménage dans ça. Je vois un nuage, là. Seigneur, je te demande de souffler sur ce bruit-là qu'il y a dans notre esprit, dans notre âme, pour qu'on puisse voir clairement, entendre clairement, puis se détourner vers toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 OK. Vous avez deux devoirs, vous détourner, demeurer. Puis le laisser demeurer. Essayez de faire ça au quotidien. Commencez un petit peu, d'un coup, vous racontez, j'ai oublié d'être attentif. Seigneur, pardonne-moi. Je continue à faire mes affaires. Là. Je travaille. Je suis attentif. Je l'écoute. Je continue à faire mes affaires. Puis ça se peut que Dieu me parle une fois cette semaine pour faire quelque chose. Ça se peut qu'il me demande 5 fois dans une journée. Mais je peux être attentif. Parce que quand je fais des choses avec lui, ça fait ma journée. Ça fait ma semaine. Un événement avec Dieu. Quand tu fais quelqu'un qui est guéri, ça change la vie. Tu donnes une prophétie à quelqu'un, ça transforme sa vie. Ça change la vie. Puis, c'est ce que Dieu veut faire, il veut s'amuser avec lui. Il veut que ce soit un plaisir d'être avec lui. Pas un fardeau. La joie de servir Dieu. La joie de le connaître. Amen. Soyez bénis. Merci de me recevoir. Plaisir d'être ici. Si vous pouvez prier pour nous, on s'en va en Nouvelle-Écosse samedi. Une série de réunions toute la semaine. Juste prier pour nous. Le plaisir de servir Dieu. Amen. Soyez bénis. Merci.